Coucou les amis, donc j'espère que tout le monde va bien. Alors là, nous avons les couples qui vivent ensemble, hétéros et gays, les couples qui ne vivent pas ensemble, mais quoi qu'il arrive, que ça soit dans leur présent, à un ou à l'autre, ou quoi qu'il pourrait arriver dans leur futur, ils sont toujours solidaires. Solidaires, toujours à se secourir l'un l'autre, toujours à s'aider l'un et l'autre, et peu importe ce qui pourrait leur arriver l'un à l'autre. Voilà. À côté de ça, on a certains couples en France et d'autres pays également, où certaines nanas hétéros, d'autres gays, où certains hommes hétéros et gays se disent, mais en fait, quoi qu'il puisse m'arriver dans ma vie, des ennuis, des problèmes, et peu importe d'ailleurs dans quel domaine, où ils se sentent très très seuls avec la personne qu'ils sont. Contrairement à d'autres couples très solidaires, qui certains ne vivent pas ensemble et d'autres si. Et que certains couples en France et ailleurs, hétéros et gays, qui sont ensemble, quoi qu'il puisse arriver, ils sont soudés, solidaires, peu importe ce qui pourrait leur arriver, que ça soit à un ou à l'autre, contrairement à d'autres couples hétéros et gays, en France et même ailleurs, où il y a des gens qui se disent, mais si j'ai un problème en tant que femme, mon gars, il est jamais là pour moi. Et il y a certaines nanas gays, c'est pareil. Et il y a certains hommes hétéros et d'autres gays qui pensent la même chose. Et que normalement, un couple, c'est autant dans les bons moments, que ça soit un ou l'autre, voilà, que lorsque, par exemple, ton gars ou ta nana a des soucis dans sa vie. Mais ça, c'est pas dans tous les couples, malheureusement. Et que, pour ceux et celles qui l'ont vécu, par exemple, dans un passé pas lointain, ou dans un passé très lointain, que ça soit certains qui sont toujours ensemble, ou d'autres, même, on me dit, qui ne le sont plus, eh bien, vous devez vous dire, mais à quoi ça sert d'être en couple, que ça soit avec un homme hétéro, ou un homme gay, ou une femme hétéro, ou une femme gay, si ils ne sont là que pour partager les bons moments de couple, et que lorsque ça va pas dans ma vie, tu as l'impression que c'est pas ton gars ou ta nana, et que il te laisse dépatouiller des problèmes qui peuvent t'arriver dans ta vie, et que ça, c'est pas normal. Un vrai couple, ça partage autant les bons moments que les mauvais, et on se soutient et on s'aide. Mais ça, c'est pas tout le monde. Bon, et que là, j'ai les deux. Donc, pour ceux et celles qui sont solitaires, qu'ils s'aident, qu'ils se soutiennent, que ça soit dans les bons moments ou même les mauvais, il y a rien à dire. Tu es vraiment tombé sur une perle rare, que ça soit un homme ou une femme. Donc, continue à vivre ta belle relation avec cet homme ou cette femme. Mais, pour d'autres, si ce que je dis te parle et que tu as cette sensation que tu es en couple avec un homme ou une femme, certains en ne vivant pas ensemble et d'autres si, et qu'ils ne sont là que dans les bons moments et que dans les mauvais, tu as l'impression que tu es célibataire, eh bien là, c'est réellement le moment pour toi de te poser des questions, de te questionner sur l'homme ou la femme avec qui tu es en couple, et à réfléchir ce que tu vas faire. Si tu comptes rester pour le restant de ta vie avec un homme ou une femme qui n'est là que pour partager des bons moments avec toi, et que lorsque les choses se gâtent dans ta vie, pour telle ou telle raison, la personne n'est pas là si tu as besoin de l'aide. Donc voilà. Parce que c'est trop facile, en fait, d'être dans une relation de couple où on est là que pour les bons moments. Et dès que les choses se gâtent
dans la vie de ton gars ou de ta nana, et peu importe d'ailleurs dans quel domaine de vie, où tu te dis, putain, mais il me sert à quoi ce gars? Elle me sert à quoi cette nana? Parce que quand j'ai des problèmes, ben, il n'est pas là. Voyez, par exemple, là, vous voyez, hein, la carte, là, il y a le feu. Bon, le feu. Alors, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, parce que c'est vrai que cette carte, elle parle beaucoup. Alors, imagine, par exemple, tu vis pas avec ton mec ou ta nana, et ton appart, il prend feu, ou ta baraque, elle prend feu. Et au point que tu peux pas, dormir chez toi, parce qu'il y a eu le feu. Et imagine que tu dis à ton mec ou à ta nana, j'ai plus de logement, et que ton mec et ta nana te disent, ah merde, c'est vraiment, putain, c'est chiant, je suis désolé pour toi, mon chéri, ou ma chérie, qu'il y ait eu le feu chez toi, et que tu dis, bah ouais, il va falloir que j'aille ou vivre dans de la famille, ou que je trouve quelqu'un qui m'héberge, et que ton mec ou ta nana ne te propose pas de t'héberger. Eh bien là, tu peux te dire que ton mec ou ta nana, te sert à rien dans ta vie. Et que là, pour passer du bon temps avec toi, mais si ta maison ou ton appart flambe et que tu ne sais pas où tu vas dormir, et que même si tu lui dis que tu es à la rue, te tendra pas la main et ne viendra pas te chercher pour que, en attendant que tu trouves autre chose. Alors là, vous voyez cette carte où il y a le feu, elle est tellement parlante, mais mes ancêtres pourraient vous donner d'autres exemples où tu te dis, mais à quoi me sert mon gars ou ma nana? Donc si il y a des gens à qui ça parle, c'est-à-dire d'être en couple avec un homme ou une femme avec qui tu ne vis pas, et que tu dis, mais quand j'ai des problèmes, lui ou elle n'est jamais là pour m'aider et me soutenir, c'est le moment de vous remettre en question.